Dans cet épisode, je vais vous parler de vivre entre la Chine et la France. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans La Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 88 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Alors, petite précision sur le chiffre 88, c'est un excellent chiffre. On avait parlé des superstitions, notamment au sujet des couleurs, et des chiffres qui étaient évoqués aussi dans la méthode Cramp. Il faut savoir que le 8, qui se prononce pas en chinois, ça ressemble un petit peu à Fat, comme dans Fathai par exemple, qui indique la richesse, la prospérité. Et donc, quand on a des chiffres comme 88, 86, 68, 168, 188, etc. Ce sont des chiffres qui disent que tout va bien se passer, tout va bien se dérouler, ou bien alors qu'il va y avoir prospérité, richesse. Donc on est aujourd'hui dans un super épisode, on va dire, d'un point de vue numérologique. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je crois que c'est ça. Alors, question d'aujourd'hui de Yann, qui m'a dit: bonjour Cédric, j'écoute tes podcasts depuis quelques temps et je me pose quelques questions sur toi et ton mode de vie, car j'aimerais beaucoup m'installer en Chine avec ma compagne. Quel est ton métier? Comment répartis-tu ton temps entre la Chine et l'Europe? Est-il facile de concilier tes nombreux déplacements avec ta vie de famille? Merci pour tes podcasts. Continue Yann. Alors on va faire point par point, parce que comme toutes les longues questions, moi j'oublie la question dès que j'ai fini de la prononcer, donc on va reprendre point par point. Quel est ton métier? Eh bien, je suis entrepreneur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai créé une entreprise qui est désormais établie à Hong Kong. Au début elle était établie en France. Et j'entreprends pas mal de choses, notamment les formations Cramp, les formations aussi sur le domaine de l'import et de la création d'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je fais aussi du consulting. J'ai fait pas mal de consulting pour notamment l'interculturalité. Généralement, c'est les entreprises françaises quand elles ont un problème avec les usines chinoises. Généralement, c'est quand il y a le problème qu'ils me contactent, parce qu'ils préparent pas, ils anticipent pas. Donc quand il y a un problème, elles me contactent et puis elles me demandent, qu'est-ce qu'il faut faire là. Et parfois, je suis aussi envoyé en mission sur place dans les usines ou avec pour rencontrer les fournisseurs ou les partenaires pour résoudre les conflits qui d'ailleurs parfois ne sont même pas des conflits, mais c'est des problèmes d'incompréhension, on va dire, au niveau interculturel. Et quand il y a incompréhension, ça bloque d'un côté ou ça bloque de l'autre, et une situation bloquée, c'est tout simplement pas positif pour le business. Et donc le fait de se déplacer sur place, de comprendre la culture et de parler la langue, ça aide beaucoup. Et donc c'est une partie de mon métier, une partie de mon business. Et je fais aussi un petit peu de business dans l'import. C'est du trading, du sourcing, beaucoup de sourcing, c'est-à-dire qu'on a des entreprises françaises qui travaillent notamment avec les grands de la vente par correspondance, la VPC, vente à distance, VAD, qui me demandent: tiens, est-ce que tu pourrais sourcer ce produit, avoir un meilleur prix que le nôtre actuel? Et si tu as un meilleur prix que le nôtre actuel, on te rémunère une commission, parce que là aussi j'ai l'expérience du terrain et j'étais cadre dans l'import. C'était mon premier métier, cadre dans l'import, avant de quitter ça pour devenir prof de chinois et avoir plus de temps à passer avec mon fils. Je continue un petit peu à faire ça aussi en complément. Donc voilà pour le métier. En fait, je fais un petit peu de tout et puis j'aime bien lancer des nouveaux projets, des nouveaux trucs. Là, j'aimerais bien lancer encore un nouveau truc. J'aimerais bien aussi ouvrir un restaurant en Chine ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment entreprendre et puis rester actif tout le temps. Donc mon métier. Comment répartis-tu ton temps entre la Chine et l'Europe? La majorité du temps actuellement est en Chine. Alors il y a une petite parenthèse, on va dire européenne, pendant quelques mois où on est allé en Belgique, à Budapest, un petit tour en France et tout ça, tout simplement parce que mon épouse était enceinte et que nous préférions pour la nationalité de l'enfant, pour les qualités des soins, pour tout ça, être en France. Mais la majorité du temps est en Chine. C'est-à-dire par exemple que lorsque je suis en France, j'ai pas de sécurité sociale, j'ai rien du tout en fait. Voilà, c'est tout de ma poche. Mais d'un autre côté, c'est très bien aussi comme ça, pour de nombreuses raisons. Donc majorité du temps en Chine et minorité du temps en Europe ou en voyage. Est-il facile de concilier tes nombreux déplacements avec ta vie de famille? Merci pour tes podcasts, continue Yann. Oui, vraiment j'ai envie de dire oui. J'ai choisi ces métiers et cette manière d'entreprendre. Voilà, il y a des chiens dehors là. Cette manière d'entreprendre, tout simplement parce que ça me donnait la possibilité de le faire tout en étant auprès de ma famille. C'est-à-dire que je pouvais bosser comme un malade, comme je le faisais dans l'import, mais être à la maison avec mon fils. Voilà.
et maintenant ma fille. Je pouvais voyager parce que moi j'aime bien voyager, j'ai pas envie d'attendre la retraite, si j'y arrive d'ailleurs à la retraite, si on n'est pas mort avant, bien évidemment, c'est pas très gai de le dire comme ça, mais c'est comme ça. J'avais envie de voyager avant plutôt d'attendre d'être vieux, voilà, tout simplement. Là, par exemple, j'ai ma belle-mère qui est fortement malade, très fortement malade, et malheureusement, eh bien, elle a attendu avant de profiter, de voyager, et c'est malheureux comme ça, je trouve. C'est pas la chose que je veux faire moi. Donc attendre et reporter à plus tard et procrastiner. Je voulais, voilà, trouver une manière de profiter de la vie tout en bossant bien et tout en nourrissant ma famille quand même, voilà. Parce que effectivement, la vie de famille c'est important. Et le fait aussi que mon épouse soit chinoise, ça a aidé beaucoup donc à cette flexibilité et à cette ouverture d'esprit de voyager entre l'Europe et la Chine comme ça régulièrement. Donc souvent dans l'avion. D'ailleurs, j'ai très peur de l'avion. J'ai une phobie de l'avion. Moi, je déteste ça. Et pourtant je le prends tout le temps. Mais voilà, j'ai envie de résister contre ce que tout le monde fait, c'est-à-dire donc attendre d'être vieux pour profiter de la vie, ce qui est un petit peu bête. Enfin pour moi c'est ce que je pense et voilà, donc j'ai lutté aussi contre notamment les phobies, les problèmes et tout ça, mais c'est pas toujours facile, mais c'est effectivement c'est même fatigant, ça a été très fatigant, notamment le fait qu'on ait voyagé beaucoup là en Europe ces derniers temps, mais c'est quelque chose vraiment que c'est mon style de vie, voilà. Donc c'est tout à fait possible de concilier ça avec la vie de famille. Alors bien évidemment, c'est quand les enfants sont pas encore scolarisés. Maintenant on a la problématique de la scolarisation, donc à partir de 6 ans. Avant on pouvait un petit peu switcher, etc. Mais là les enfants ils commencent à prendre des repères, à se sociabiliser. C'est ça, je crois qu'on dit sociabiliser. À avoir des amis, à créer des liens. Là on est resté en France 4 mois notamment à un endroit, et il a créé des liens, et donc il s'est fait une très bonne amie, mon fils, et donc on commence à se dire, voilà, est-ce qu'on peut continuer, c'est pour ça que ta question elle tombe à pic aussi, est-ce qu'on peut continuer à concilier bien tout ça avec la vie de famille, ou est-ce qu'on va devoir prouver donc des repères quelque part spécifiquement. Enfin bon, c'est beaucoup de problématiques effectivement, mais c'est pas facile, voilà, de répondre à ces questions et d'envisager tout ça, mais c'est quelque chose que j'ai fait, même si c'est pas facile. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de le dire, je vais le faire quand même, et puis on regrette pas. Voilà, vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords, ou avec des remords qu'avec des regrets, ou je sais plus c'est quoi le truc là. J'en perds mon français de toute façon, mais voilà, c'est un petit peu le concept. Donc je pense que ça répond à la question. Merci pour les podcasts, et bien de rien, Yann. Continue, et bien oui, je vais continuer, je pense, en tout cas au moins jusqu'au podcast numéro 100. On n'est pas loin, là il en reste une douzaine, donc je vais voir, et après on verra si on continue ou pas. J'ai pas mal de choses, et puis je vous dis la problématique de notamment ma belle-mère qui est souffrante, mais peut-être on va voir, peut-être qu'on continuera après le 100e, on verra. Voilà, posez-moi une question sur @question, gardez l'esprit ouvert, et ensemble on continue à tuer les préjugés donc au quotidien, et puis commentez et partagez ce podcast. À très vite.